Ne laisse jamais, n'est-ce pas, une mauvaise période te faire croire que tu as une mauvaise vie. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce mardi 3 octobre 2023, où pour aujourd'hui nous faisons un focus sur la province de Tanganyika qui a comme chef-lieu Kalemi, avec une superficie de 134 940 km², la langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par Madame le gouverneur Ngungu Amoyouma Julie, secondée par le vice-gouverneur Massamba Ferdinand, que nous saluons en passant, sans oublier les 6 territoires qui constituent cette province. Je citerai Congo, Nyuzu, Kalemi, Moba, Manono et Kabalo. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour. La journée mondiale, n'est-ce pas, de l'habitat, également la journée mondiale de l'architecture et également la journée française, n'est-ce pas, du petit ami. C'est ce qui va justifier la présence de notre consoeur Julia Pambo Kifumba ici sur le plateau pour nous faire le développement, n'est-ce pas, de cette chronique. Vous êtes sans ignorer que le dimanche dernier, c'était le 1er octobre, où le monde entier a célébré la journée internationale de la musique. Et c'est ce qui justifiera également la présence de notre consoeur Virginie Lofembe ici sur le plateau pour qu'elle essaie un peu de faire le développement, n'est-ce pas, de cette chronique. Souffrez que je vous présente celui qui m'accompagne aujourd'hui, c'est lui avec qui nous allons animer cette émission. Lui, c'est Nati Frey Kadima Aka, à qui j'ai dit bonjour Nati. Bonjour Daniel, bonjour à tous nos téléspectateurs. Je crois qu'on va passer des bons moments ensemble, surtout de la gaieté, la joie. La joie sera au rendez-vous, la gaieté aussi, la bonne humeur, pourquoi pas, parce que nous ne pouvons pas laisser nos mauvaises périodes affecter nos vies, comme l'a dit Daniel. C'est ça, parce que quelqu'un veut croire que tu es en train de passer du mauvais temps, tu te dis, oh, je suis en train de mener une mauvaise vie. Ah, tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu te dis, voilà, fini pour moi, voilà. Je n'aurai plus à manger toute ma vie. Non, c'est une période qui va passer, donc voilà. Il faut toujours persister. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, nous sommes là, actualité, n'est-ce pas, oblige. La journée française du petit ami Julia Pambou est ici sur le plateau pour nous en parler un peu plus. Bonjour Julia. Bonjour Daniel Cassinon, bonjour Nati Kadima Frey, bonjour Virginie Lofembe. Bonjour. Voilà, ok, alors qu'est-ce que nous pouvons retenir sur cette journée? Autre temps, autre mœurs, dit-on, aujourd'hui c'est la journée du petit ami français. La France a l'habitude de célébrer chaque 3 octobre de chaque année la journée du petit ami français. Un petit ami, c'est une personne de sexe masculin avec qui l'on partage des relations amoureuses. Ce concept petit ami, au fait, c'est une attention affectueuse. C'est aussi une personne aimée ou un amant. Le rôle d'un petit ami est de parler avec cette personne de tout et de rien, offrir des cadeaux. Un petit ami vous donne de l'espace dans sa vie et vous accorde toute une attention particulière. Dans cette relation, on développe la confiance en soi, la loyauté, l'empathie, son respect et ses habitudes sociales. Concernant cette journée nationale en France, l'objectif est de mettre les besoins de son petit ami en exergue. C'est offrir des cadeaux, des rêves à son petit ami. Parlons de l'origine de cette journée. Elle est l'invention américaine et rêve une grande importance dans des continents européens et américains. Les avantages de cette relation sont la joie, le plaisir, le partage des moments avec l'autre. Les inconvénients sont les compromis, les attentes, les stress d'attendre le mariage qui ne viendra peut-être pas et la peur de perdre son petit ami face aux filles avec des mœurs légères qui gravitent tout autour de votre petit ami. L'intérêt, c'est que vous avez une vie saine, vous êtes moins dépressive. Ce sont généralement des personnes qui ressentent moins de douleurs et qui vivent longtemps. En Afrique, une telle relation est secrète compte tenu de nos mœurs. C'est dit d'un petit ami ou une petite amie chez un adolescent. Ça ne passe pas en Afrique. C'est une histoire qu'on ne peut jamais tolérer dans certaines familles en Afrique. Poser à un jeune homme, un jeune adolescent, la question de savoir s'il a une petite amie ou à une jeune fille s'il a un petit ami. En tout cas, ça reste tabou ici en Afrique. En République démocratique du Congo, cette relation frise une aventure vers la débauche. C'est une pratique qui existe bel et bien chez les adolescents, mais ça s'est fait en cachette, contrairement en Europe et en Amérique, particulièrement en France. Aujourd'hui, l'Internet bat son plein, bien sûr. Les jeunes Africains deviennent de plus en plus ouverts dans leurs relations, tout en restant cachotiers vis-à-vis des adultes. Pour votre information, fidèles téléspectateurs, la République démocratique du Congo ne fête pas cette journée. C'est pour les Français. Voilà ce que nous pouvons retenir sur la journée
du Petit française, Ami. de Petit Dans la Ami. journée française du Petit Ami. Voilà une bonne chose, Julia Pam. Je crois que c'est comme ça, hein, dès que, comme on le dit, nous respectons les us et coutumes. Mais une chose est vraie. Avant qu'on parvienne à aller se présenter officiellement pour officialiser les fiançailles, le tout commence toujours par des petits amis. Ah, c'est pas Et le tout, oui, ça commence comme ça parce qu'il a bien dit en cachette. Et puis par après, vous vous dites, non, non, je trouvais que cette dame ici peut devenir ma femme dans le prochain. Vous officialisez les fiançailles, mais c'est-à-dire devant les parents, ce que nous appelons en d'autres termes, c'est prédote. Ouais. Et puis par après, on vient confirmer tout ça. Alors, tu as tout à fait raison, hein, c'est la réalité, oui, mais avec la prolifération des églises, je t'ai dit, il y a des mariages qui se font. L'homme ne connaît pas la femme ne connaît pas l'homme. Ouais, c'est Dieu qui a dit, mariez-vous et soyez bénis. Non, mais c'est surtout les femmes qui rêvent, n'est-ce pas, l'Europe. On lui prend une photo là, à partir de là. On lui dit que Ah et souvent, ce genre de mariage aboutissent toujours à des divorces. Voilà. Oui. C'est une relation plus forte que nous. Oui. Ça se passe toujours en cachette. Oui, ça commence comme ça. Nous tous nous sommes mariés aujourd'hui, mais bien avant ça, ça fait comme ça. Quand tu pars approcher, n'est-ce pas, quoi ça, la dame qui va devenir ton épouse, tu vas directement expliquer ça à ton papa. Non, j'ai approché elle. Non. Vous le faites. Quand tu trouves que bon, je trouve que je peux fonder une famille avec eux. Nous venons maintenant devant les parents, nous officialisons les fiançailles. Même toi aussi, je sais que toi tel que tu es là, comme on ne connaît pas encore officiellement, tu es dans un mélanger dans des petits. On va lui mettre un drone comme ça, on va le surveiller de près. Pour commencer à le surveiller, je sais qu'il a l'étape de petite amie, et cette petite amie deviendra fiancée demain, et cette fiancée-là deviendra épouse. Voilà. Petite amie, c'est trop. Grande amie, on peut dire. Alors, Julia Pam, tu dédies ta chronique. En tout cas, ma chronique, je la dédie à tous les adolescents du monde. Oui. Et je la dédie aussi à mes deux enfants, Armel et Ché. Voilà. Alors, le conseil que nous vous produisons, c'est que ça se passe comme ça. Des petits amis partout. Faites un effort de ne pas faire l'aventure. Mais nos parents, petits amis aujourd'hui, demain, allez vous officialiser, vous devenez des fiancés, que les parents vous connaissent, et vous aboutissez au mariage. Parce qu'aujourd'hui, on a connu beaucoup de filles mères, par exemple, ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, la maternité gratuite, nous avons peur que les pires puissent encore arriver. Et faites de votre mieux qu'on ne vous croise pas. Ah, c'est ça, vraiment. C'est le conseil que nous produisons dans le souci qu'on puisse officialiser les choses. C'est quoi, autrefois, on a même remarqué qu'on a organisé des mariages chez les policiers, chez les militaires. On a officialisé vraiment. Parce que bien avant, on va considérer Diakato Van. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Ok, alors, comme je l'ai dit, dimanche dernier, c'était le 1er octobre, et chaque 1er octobre, le monde entier célèbre cette journée internationale de la musique qui adoucit toujours les mœurs. Alors, ce qui justifie la présence ici sur le plateau de Virginie Ofembe pour nous en parler un peu plus. Maman Virginie, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Nati, bonjour à toi Julia Pamou. Alors, fidèles téléspectateurs, la journée internationale de la musique est célébrée chaque 1er octobre, n'est pas à confondre avec la fête de la musique célébrée le 21 juin. Elle a été créée par un violoniste et chef d'orchestre américain, Lord Yehudi, grâce au Conseil international de la musique fondé par l'UNESCO en 1949, dont Lord était à l'époque le président. Et c'est en 1975 qu'elle organise sa toute première édition. Alors, Daniel, pour la petite histoire, le Conseil international de la musique est le plus grand réseau au monde d'organisations, d'institutions et des particuliers œuvrant dans le domaine de la musique. C'est un événement mondial qui vise avant tout, Julia, d'honorer et de célébrer l'art musical sous toutes ses formes. Et le 1er octobre est un jour spécial qui incarne justement la diversité et l'unité à travers les mélodies, les harmonies et le rythme qui transcendent, Nati, les frontières géographiques culturelles, qui trouvent bien entendu ses origines dans l'engagement de l'UNESCO à promouvoir l'art culturel. Pour le fondateur de la dite journée, le souhait était, je cite, un accomplissement de nos activités et devienne un événement de notre art et à renforcer les liens de paix, d'amitié qui unissent les peuples grâce à la musique. Fin de citation. Depuis sa première célébration, c'est-à-dire la Journée internationale de la musique, a grandi
fidèles téléspectateurs, en importance, en popularité, devenant ainsi un rendez-vous incontournable pour les mélomanes, les musiciens, les institutions musicales du monde entier. Car elle vise avant tout, évidemment, à encourager la diversité musicale, à promouvoir l'échange culturel et à mettre en avant-plan les droits d'auteur, les compositeurs et les interprètes, et offre également une plateforme de reconnaissance et l'appréciation de tous genres musicaux traditionnels et modernes. Pour cette chronique, évidemment, on ne peut pas terminer cette chronique sans parler de la rumba congolaise, qui a été déclarée patrimoine immatériel culturel de l'humanité par l'UNESCO le 14 décembre 2021, soulageant ainsi les artistes, les mélomanes et les opérateurs culturels, car c'est un genre musical qui est apparu non seulement en République démocratique du Congo, mais également en République du Congo voisin, comme on aime bien les appeler. Alors, pour joindre l'utile à l'agréable, parce que la nouvelle génération tente de nous prouver que la musique est née avec eux, parce qu'ils sont grands, ils sont connus, ils sont des internationaux, mais la musique existe depuis longtemps, la musique ressemble tout à fait à une roue qu'on n'invente plus. Voilà. Ça dépend maintenant de la manière dont on dirige, bien entendu, cette roue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais joindre l'utile à l'agréable, comme je le disais, et je vous propose de suivre cette belle rumba qui met justement en exergue la jeune génération et l'un des précurseurs de la rumba, j'ai cité Kaledjef, à travers ce morceau remixé par Junior Fataki Tabou, intitulé à l'époque par Kaledjef comme merci infiniment de m'avoir reçu et d'avoir rêvé en fait la journée, parce que c'est depuis dimanche, on a fait du réchauffé pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. On a beaucoup appris. Ok, merci beaucoup Virginie. Je t'en prie. Elle est restée égale à elle-même. Saluons même Fataki qui l'a immortalisé avec succès. Bon, je prends un joker. Si. Je réponds pas. J'ai aimé chez toi. Je crois que c'est ce que Fabregas s'est venu à dire. Le bien, c'est que vous trouvez la rumba est là. La rumba existe. Chacun de nous doit voir maintenant de la manière dont tu vas, n'est-ce pas, la mener. Voilà. Tu prends Kofi Olomide qui mène sa rumba, sa manière. Tu vois Fataki qu'on venait de suivre. Tu vois les Fabregas, d'autant de musiciens. Et les Ferregola, les Fali et consorts. Donc, nous sommes dans cette grande fête de la journée internationale, c'est pas de la musique. Oui. Ça fait quand même du bien. Hein? Tout à fait. Voilà. La musique, c'est aussi comme le football. Ça nous réunit. Lorsqu'on est en train de danser, il n'y a pas de majorité ou opposant. Je t'assure, la musique d'aujourd'hui ne nous réunit pas. Ça nous sépare, ça nous divise. C'est vrai. Il y a des petites polémiques quand même. Au salon, tu crées la polémique, mais dans la chambre, tu es en train d'écouter soi-disant le musique qui c'est de l'hypocrisie. Merci beaucoup. Alors, Vigier, tu dédies ton beau papier. À tous les musiciens, à tous les compositeurs, à tous les paroliers. Oui. Et alors, spécialement, ce papier, je le dédie à Pascal Poba. Voilà, Pascal Poba. Une bonne chose. L'algèbre, hein? L'homme de l'algèbre. Voilà, le patron de l'orchestre Lettre P. Lettre P. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Alors, Natif Freika Dima, nous disons merci, n'est-ce pas, à l'Éternel, puisqu'aujourd'hui on est en train de célébrer mardi de la 26e semaine du temps ordinaire. Et là, on nous a donné 3 textes pour la méditation. Zacharie 8, 20 à 23. Psaume 86 ou 87, 1 à 7. Luc 9, 51 à 56. Alors, pour ce qui est des prénoms, nous célébrons aujourd'hui Bianca. Tu connais une Bianca? Non, Bianca, non. Candide. Candide, oui. Candide Ingangue, c'est une petite sœur à mon ami d'enfance. Si j'attendais que tu ajoutes le nom propre pour dire je confirme que tu... Si, c'est Candide Ingangue. Gérard Maloya, mon ami qui est avocat. Gérard Louzaya Dieu, c'est le curé de la paroisse Saint-Joseph Matongi. Voilà. Mon encadré au séminaire s'appelait aussi Gérard. Ok, je crois que Full Boss va nous rappeler certains prénoms qu'on a oubliés. Alors, pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. C'est tiré de Marc 10, 45. Natif Freika Dima, un petit commentaire. Je préfère ne rien dire. Ne rien dire. Monsieur l'abbé raté. Bon, pas raté. Raté physiquement, mais à l'intérieur, je peux faire de ces métiers-là miens, parce que je ne vois personne m'interdire, dans mon moi profond, de ne pas être prêtre. Bon. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon
pour la multitude. Bien sûr, c'est ce que nous devons faire nous aussi. Nous sacrifier pour les autres. Ok. Hein? Jenny, sacrifie-toi pour notre Congo. Laissez-nous aussi prendre un peu du poids. C'est quoi ça? Merci beaucoup. Oui, Frey, le menu du jour. Voilà, on va commencer cette émission exceptionnellement par un portrait du président de la Cour de cassation avec Marie-Reine Zeba, qui sera suivi des reportages sur la célébration des personnes du troisième âge avec Jenny Mujinga. Gros plan, comme d'habitude, sera au rendez-vous sur les SAEMAP. Là, c'est Daniel Kassinompo qui signe ce reportage. Entretien de Jenny Mujinga face à l'artiste Moïse Lombolombo à Mobutu sera aussi de la partie et nous allons nous évader à la fin et bien sûr souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Voilà une très bonne chose. Nous aurons également à recevoir ici sur le plateau, hein, parce qu'hier il était là, mais malheureusement, on avait, n'est-ce pas, passé avec, il avait raté le vol, mais il est revenu aujourd'hui. Lui, c'est M. l'abbé Victor Tamboué qui va nous parler, n'est-ce pas, va nous faire, n'est-ce pas, l'état des lieux de l'université Omnia Omnibus. Il va nous parler également des difficultés, également les perspectives d'avenir. Hein. Donc nous aurons à le recevoir ici sur le plateau. M. Isaac Ngwenza, notre consultant, nous va nous parler pour aujourd'hui du ministère des Affaires foncières et M. Denis Louboula, cet artiste, n'est-ce pas, ou activiste des droits de l'homme. Béni, pas Denis. Ah, Béni, hein, c'est ouais. Béni, voilà. BD, bon. Ça arrive. Voilà, M. Béni Louboula, activiste des droits de l'homme, qui sera ici puisqu'il revenait du Grand Katanga et également aux Émirats Arabes Unis, dans le souci toujours de donner cette grande formation sur le droit de l'homme. Alors il sera ici pour nous en parler un peu plus. Alors Natif Frey, nous disons qu'il y aura aussi un direct, hein? Le direct pourra toujours intervenir. Vous êtes sans ignorer que c'est depuis avant-hier que le numéro 1 du pays, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui est dans le Grand Katanga, où il a commencé d'abord par le Bumbashi. Vous avez suivi hier avec son homologue zambien, où on a posé cette première pierre, ce qui concerne ce grand pont, qui sera vraiment bénéfique pour notre pays. Et de là, il doit aller aussi dans la province chère à Fifi Masuka Saïni Marie-Thérèse. J'ai parlé de la ville ou de la ville de Lukolezi ou précisément de la province du Lualaba. Donc autant d'inaugurations qui doivent intervenir. Et aujourd'hui, idem. Donc nous allons poursuivre sur la même lancée. Alors Natif Frey, nous prenons le premier élément sur lequel. Voilà, c'est le portrait du premier président de la Cour de cassation. Voilà. Un reportage cinéma Renze. Voilà, M. Eli Léon Ndomba Kabea. Suivons. Homme équilibré, discret et rigoureux, le nouveau premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Léon, a un parcours académique et professionnel particulier, tant dans la magistrature, dans l'enseignement universitaire que dans la communauté église chrétienne. Il a été nommé récemment par ordonnance présidentielle d'organisation judiciaire numéro 23/168 du 15 août 2020. En qualité de premier président de la Cour de cassation, remplaçant à ce poste le haut magistrat David Christophe Mukendi, mis en retraite. Docteur en droit et diplômé d'études supérieures en droit de l'homme de l'Université catholique de Louvain en Belgique, le haut magistrat Ndomba Kabea Eli Léon est marié à Madame Dayaka Bandani, Anne-Marie, et est père de 6 enfants. Il a obtenu son diplôme de graduat en droit à l'Université de Lubumbashi et sa licence en droit à l'Université de Kinshasa. Quant aux études primaires, il les a faites à l'EP Katoka de Mweneditu, dans le Kasaï oriental, et ses humanités littéraires à l'Institut de la Mouya à Mbujimaï. Le premier président de la Cour de cassation et magistrat depuis 1990, il a été affecté successivement comme juge du tribunal de paix de la Rouachi à Lubumbashi de 1993 à 1996, au tribunal de grande instance de Kabinda, au tribunal de grande instance de Ndjili de 1997 à 2000, mise en disponibilité pour raison d'études de 2000 à 2007. Plus tard, il sera réaffecté au tribunal de grande instance de Matete de 2007 à 2009, ensuite au tribunal de grande instance de Ndjili de 2009 à 2013. De 2013 à 2015, il est promu au grade de conseiller à la Cour d'appel et affecté à la Cour d'appel de Matete. Le ministre de la Justice fait appel à lui comme magistrat délégué au service de documentation et d'études du ministère de la Justice et des Droits humains en 2015.
Il y exerce les fonctions de directeur des études et d'intérim jusqu'à son élévation comme président au Conseil d'État par ordonnance présidentielle en juillet 2020. Outre ses fonctions de magistrat et de professeur, Monseigneur Ndomba Kabea Eli Léon est un serviteur de Dieu depuis 1984. Et actuellement, il assume la charge d'évêque représentant légal de la communauté église chrétienne EC en Cypre. Immédiatement après la soutenance de sa thèse en 2005 à l'Université catholique de Louvain, le docteur en droit enrichit son expérience professionnelle en offrant son expertise aux Nations Unies comme chargé de droits de l'homme au Bureau des Nations Unies pour le maintien de la paix en République centrafricaine, Burundi, de 2005 à 2007, avant de retourner en République démocratique du Congo. Expert et consultant dans plusieurs domaines du droit, il a accompagné les deux chambres du Parlement et du gouvernement de notre pays dans la révision des lois du Code de la famille en 2016, loi portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Et il a participé à la conception et à l'écriture du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida en vigueur. Le professeur Ndomba est membre de la Commission nationale de l'OADA et il est le président de la Commission permanente de réforme du droit congolais CPRDC. Avec une stature professionnelle suffisamment outillée, nous avons affaire à une personne équilibrée moralement, scientifiquement et spirituellement. Le nouveau premier président de la Cour de cassation devra servir la nation en cette période où la justice doit relever l'État congolais. Il y a lieu de conclure que les connaissances du premier président de la Cour, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon, dans différentes branches du droit, ses multiples formations et séminaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, l'aideront à accomplir la lourde tâche qui lui est confiée. Il dispose des valeurs et d'une probité morale pour accompagner le chef de l'État à l'instauration d'un État de droit dans notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Notons également que le professeur Ndomba Kabea Eli Léon a assumé plusieurs fonctions au sein de l'Université de Kinshasa, à savoir secrétaire du département de droit privé et judiciaire à la faculté de droit de 2007 à 2008, chef aide intérim du département de 2008 à 2009, chef du département de droit privé et judiciaire à la faculté de droit et conseiller juridique au cabinet du recteur de 2009 à 2012, vice-doyen chargé de la recherche de 2012 à 2015, initiateur et directeur du centre de formation et de recherche de droit OADA de l'UNIKIN, CEFORDO, de 2014 à 2015, assistant principal du secrétaire général administratif de l'UNIKIN de 2018 à 2020. L'ordonnance présidentielle de sa nomination en qualité de premier président vient le trouver au poste de président de la section du contentieux au Conseil d'État. Voilà, c'était là, vous venez de suivre avec un intérêt particulier, hein, n'est-ce pas, ce portrait du premier président de la Cour de cassation, j'ai cité M. Ndomba Kabea Eli Léon, donc une présentation de Marie-Renze Bachiswaka. Alors, je crois que, comme on sait se répéter, hein, la justice élève une nation. Donc, lorsqu'on remet une responsabilité pareille à ce grand monsieur, pour ce qui est de la Cour, n'est-ce pas, de cassation, vous sentez que ce n'est pas n'importe qui. Hein. Si vous pouvez avoir des problèmes au niveau de tripé, vous n'êtes pas satisfait, vous faites recours au niveau de TGI, vous n'êtes pas satisfait, vous faites recours au niveau de la Cour, n'est-ce pas, de la Cour d'appel, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes dans l'obligation de faire recours à la Cour de cassation. Et de l'autre côté, je crois que c'est bien lui qui donnera, n'est-ce pas, la dernière décision et ça va se suffire à ce niveau-là. Donc il a eu à faire la pluie et le beau temps à l'UNIKIN et voilà qu'aujourd'hui, de l'UNIKIN vers, n'est-ce pas, à la tête de cette grande institution, je crois que Natif Reka dit moi, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine, surtout que je l'ai connu en tant que professeur. J'avais débuté mes études universitaires à l'UNIKIN, à droit. Après avoir fouillé... J'ai fouillé parce que je me mettais toujours dehors, je me suis dit, bon, finalement, je suis étudiant régulier, ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai toujours pas de place à l'intérieur? Donc je me suis dit, bon, j'opte pour les classiques, surtout que l'art de parler, je parle là-bas. Ok, une bonne chose. C'est là que je l'ai connu, ça vaut la peine. Aimons nos vivants et mettons en exergue
comme on dit, le mérite de ceux qui excellent. Hein. Voilà. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. Étant donné qu'on est en train de célébrer les Gérard, comme je le disais, Fulbossari agit de ce côté-là. Il nous a rappelé certains Gérard, que nous avons tenté d'oublier. C'est dans le cadre que tout ce monde se réjouisse par rapport au portrait que nous venons de suivre. Là, ça fait plaisir à Gérard Canabassano. C'est son ami. Voilà, il est réalisateur, n'est-ce pas? Il y a Gérard Moutombo, n'est-ce pas, de la Radio Nationale, donc ici chez nous. Nous avons Gérard Moulumba Jekoko, n'est-ce pas, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Nous avons Gérard Akwesson, qui est un ancien manager d'Abeti Masikini. Voilà, donc nous avons plusieurs Gérard. Hein. Gérard Lemba, n'est-ce pas, qui est un éditeur, qui est en train de nous suivre, donc ça fait du bien. Alors, nous avons notre premier invité ici sur le plateau. Lui, c'est Monsieur l'abbé Victor Tamboué. Il est ici pour nous parler, n'est-ce pas, de faire cet état des lieux de cette grande université, Omnia Omnibus. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, cher ami Daniel. Voilà. J'espère que là, tout le monde a sa place assise. Il ne faut pas faire comme moi. Tu n'avais pas de place. Et puis... Alors, monsieur l'abbé, faites-nous d'abord l'état des lieux de cette grande université. Merci beaucoup. Sans rétorquer à ce que notre ami venait de dire tantôt. C'est Nati. Nati, alors chez nous, il y a des places pour tout le monde. En fait, l'université Omnibus, c'est une œuvre du génie pastoral de notre père archevêque, son éminence Fridolin Cardinal, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui était nourri d'un souci pour lui. Nos élèves, les élèves qui terminent dans nos écoles, dont notamment le collège, le lycée et autres, au lieu d'aller chercher plutôt ailleurs, ils devaient peut-être continuer dans la même logique que la formation qu'ils ont reçue au niveau des humanités. Et c'est dans ce cadre qu'il a mis en marche cette université du nom de Omnibus, qui a commencé à fonctionner depuis l'année académique 2022-2023. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième année de cette nouvelle université. Alors, pour ne pas trop tarder, je dirais que dans cette université, la formation est organisée autour de 4 secteurs clés. Donc, nous avons le secteur de sciences humaines, nous avons le secteur de sciences et technologies, nous avons le secteur de sciences de la santé, et puis nous avons le secteur de sciences politiques et juridiques. Alors, l'université Omnibus compte à son sein 10 facultés réparties en 4 campus. Nous avons la faculté de théologie en premier et deuxième cycle en système LMD, et au grand séminaire Saint-André, au grand séminaire Jean 23. Mais ça là, on trouvera quelques filières telles que la théologie biblique, la théologie dogmatique, la théologie pastorale. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'école théologique du mariage. Et puis, là, c'est la particularité. Oui, c'est la particularité, parce qu'en fait, ceux qui sont censés préparer les jeunes couples au mariage, doivent être suffisamment formés et doivent avoir les acquis nécessaires pour pouvoir les préparer à cette nouvelle vie qu'ils vont devoir vivre ensemble. Donc là, on encadre très bien les fiancés. Et là, il faut avoir de repères en termes de la formation, et avoir des bases solides sur la synthèse doctrinale du mariage. Mais c'est là, mais je n'ai pas compris. On forme les formateurs qui sont censés restaurer le couple ou encadrer le couple, ou c'est le couple qu'on encadre? Non, mais là, on forme beaucoup plus ceux qui vont encadrer les couples, donc les animateurs. Exactement, pour cette école de sciences théologiques du mariage. Et ça, c'est pour les encadreurs. Mais pour les autres filières citées si haut, donc ça veut dire que là,
c'est tout le monde qui peut y adhérer, sinon pour souscrire à une inscription à une des filières. Parce qu'on a tendance à croire que la théologie, c'est uniquement pour ceux qui font les études sacerdotales, sinon le prêtre et les pasteurs. Non, la théologie, c'est pour tout le monde. Quand vous allez dans les pays comme la France, vous trouverez des théologiens et des théologiennes. Il y a une dame qui interprète chaque dimanche la parole de Dieu, c'est une exégète de la France, Madame Marie-Noël Tabu, donc une femme très instruite qui interprète tous les jours, tous les dimanches, les Saintes Écritures. Et ça, c'est pour la faculté de théologie. Et dans la faculté au-delà de la faculté de théologie, nous avons la faculté de philosophie qui est au grand séminaire Saint-André Cagua. Et là, c'est la faculté de philosophie et histoire. Et là, nous avons comme filière philosophie de l'homme. Nous avons philosophie politique du droit. Nous avons la philosophie de la médecine. Et nous avons aussi la philosophie de l'informatique. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire la philosophie, ils n'ont qu'à souscrire à l'une des filières citées ici dans la faculté de philosophie, avec tout ce qu'il y a comme débouchés professionnels. Je crois que c'est un peu ce qu'on muse dans la formation. On ne fait pas l'université pour que demain on devienne cambiste, sinon on devient vendeur des cartes prépayées. Voilà. Quand on fait l'université, on est suffisamment armé pour affronter les vicissitudes de la vie. Trouver des solutions, à différents problèmes de la société. L'université a pour vocation de résoudre les problèmes liés à la société, de donner des réponses aux problèmes que vit la société. Lorsque l'université ne répond plus à cette vocation, ça veut dire que ce n'est plus une université. Voilà. Et ici, c'est un peu ça. Donc, on va viser des filières avec des débouchés professionnels, de telle sorte que quand on choisit une filière d'études, permettez-moi de le souligner ici, les filières d'études n'est pas choisies pour le plaisir de les faire. On choisit une filière par rapport à ses aptitudes intellectuelles. Et en choisissant une telle filière, on sait que on peut être là-dedans, acquérir les savoirs, les savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir pour voler de ses propres ailes. Pas dire que non, le papa m'a dit de faire ça. Non, ça c'est dépassé déjà, ça c'est dépassé, parce qu'en fait, quand on vous impose une filière, il y a possibilité de décrocher, de faire des décrochages universitaires. Et lorsqu'on fait les décrochages, ce n'est pas à votre avantage. Quand vous deviendrez demain échangeurs de monnaie. On ne les minimise pas, ils font leur travail. Mais quand et aussi répondre à ce problème de la société, les gens ont besoin de cartes prépayées, tout ça. Exactement. Et quand on a fini l'université, ça veut dire qu'on a de la matière. Voilà. On a de la matière grise, capable de permettre à la société, de permettre à notre société d'aller de l'avant, puisqu'on doit proposer des solutions. Et alors, je dis, nous avons ces facultés, au-delà des deux que nous avons citées, nous avons aussi d'autres facultés, dont notamment la faculté de gestion et management et développement. Et là, nous avons quelques filières, de notamment gestion et management, gestion et administration des projets et organisation sociale, management des organisations, entrepreneuriat et sciences du travail, management et comptabilité, management, analyse économique et politique, et puis nous avons l'hôtellerie et tourisme. Ça, c'est en fait pour ce qui est de la faculté de gestion, management et développement. Voilà. Toujours en système LMD. Toujours. Et alors nous avons la faculté de sciences informatiques. Et là, nous avons informatique de gestion, nous avons informatique des réseaux, nous avons programmation, avec tout ce qu'il y a comme débouché professionnel, comme je l'ai dit. Nous avons une autre faculté, c'est la faculté des sciences de l'information et des communications. Et là, nous avons quelques filières, dont notamment le journalisme, la communication des organisations, la communication sociale, c'est votre dada, la communication sociale et développement,
gestion des institutions médiatiques, audiovisuelles et multimédia, avec tout ce qu'il y a comme débouché professionnel. Et une autre faculté, c'est celle de la faculté de sciences politiques et bonne gouvernance. Sciences politiques et bonne gouvernance. Donc là, vous êtes en train de former de bons gestionnaires. Oui, des bons gestionnaires, parce qu'aujourd'hui, il faut ce qu'on appelle l'éthique de la bonne gouvernance. Il faut acquérir des habiletés, des attitudes capables. Quand vous êtes devant des gens, quand vous dirigez les gens, quand on te donne une entreprise, tu mets l'entreprise en faillite. Tu es un mauvais gestionnaire. Alors il faut être un bon gestionnaire, n'est-ce pas, pour mieux être formé. Exactement. Et là, nous avons comme filière sur nos départements, nous avons administration publique et territoriale, nous avons gouvernance publique et éthique de la gestion. Et nous avons la planification et aménagement du territoire avec tout ce qui a comme débouché professionnel. Nous avons une autre faculté, c'est celle des droits plutôt, droit en mode LMD, premier et deuxième cycle toujours. Nous avons là les droits pénal, privé et judiciaire, droit pénal et criminologie. Nous avons droit international public et relations internationales. Et nous avons droit de l'homme et droit économique et social. Monsieur Labesque, là, il y a certaines facultés qui continuent à évoluer avec l'ancienne formule. Oui, il y a certaines facultés, notamment la faculté de développement. Oui. La faculté de développement fait un... C'est dû à quoi? Parce que vous ne savez pas vous adapter au système LMD ou bien... Non, mais c'est mieux que ça puisse évoluer comme ça. Non, non, il y a jusque-là, les anciennes filières continuent jusqu'à leur extinction. Ça veut dire que ceux qui ont commencé par exemple le système LMD l'année passée, ils sont en L1 LMD, en L2 LMD. Oui. Mais les anciennes filières, puisqu'on ne peut pas les bousculer directement ou les basculer directement vers LMD, il y aura une cassure. Et cela continue jusqu'à l'extinction de ces anciennes filières. Et je crois que c'est dans peu de temps que ces filières ne vont plus exister. Et il y en a qui sont bénéfiques et qu'on a essayé d'intégrer dans la nouvelle nomenclature avec le système LMD. C'est là, puisque vous êtes là, est-ce que vous trouvez avantageux ce système-là, LMD, et nous qui avons reçu nos diplômes avec l'ancien système, qu'est-ce qu'on en fait? Merci beaucoup pour la question posée. D'aucuns s'estiment que le système LMD est très avantageux. Et ce système permet la multiplicité de travail, de jobs. Mais aussi ce système permet à l'université de rejoindre la société. Ça veut dire que de rejoindre la société et de porter... Ne pas vivre en contre-courant. Oui. Ça veut dire qu'avec ce système, on peut miser et avoir avoir des possibilités de travail. Puisqu'en fait, dans ce système, c'est l'étudiant qui est au centre de l'action pédagogique, contrairement à l'ancien système. Ici, l'étudiant est formé avec beaucoup de travaux pratiques. Il a non seulement les cours qui ne se donnent plus de manière magistrale, et il y a une sorte d'interaction, il y a des débats. Il y a de TD, il y a de TP, donc des TD et puis des TP. Et puis l'étudiant, lorsqu'il termine son trimestre, en fait, on ne parle plus en termes d'année, on parle en termes de semestre. Lorsqu'il termine le premier semestre là, il passe sa session, il passe sa deuxième session, c'est fini, s'il valide tous les cours, il passe et puis le second semestre, c'est la même chose. Mais qu'il valide les cours, qu'il ne valide pas, mais à un certain niveau de pourcentage, on les admet dans la classe supérieure avec des cours qu'ils doivent récupérer avant d'avoir leur diplôme, c'est-à-dire de quitter l'université, ils doivent valider ces cours-là. Donc là, ça facilite vraiment les étudiants. Mais certains estiment, d'autres estiment que non, mais ce système, déjà qu'ailleurs, on a commencé à se défaire des systèmes, notamment le Maroc, l'Algérie, on parle même de la Pologne et d'autres pays. Donc après avoir fait l'expérience, nous nous sommes rendus compte que non, il serait bon qu'on retourne dans le système. Ça veut dire qu'il faut, donc ça fait débat. Aujourd'hui, là, parce que le système de Bologne, c'était quoi? C'est l'universalité des compétences. Il faut universaliser les compétences. Et à tel point que les compétences du Congo peuvent servir au Canada, ainsi de suite. Voilà.
Mais je crois que beaucoup de pays reviennent à la case du départ pour se rendre compte qu'ils doivent protéger d'abord les travail pour les autochtones. Ok. Parce que beaucoup de gens sont en train de quitter leur pays pour aller voler ailleurs. Et puis on se rend compte dans ces pays-là, non seulement ce système est très coûteux, puis ça vous demande beaucoup d'argent, mais ce système aussi, il faut un environnement orthodoxe, serein et ça. Okay. Sinon, si tu te retrouves avec beaucoup de difficultés là. Alors, beaucoup essaient plutôt de calquer le modèle de l'éducation par rapport aux réalités de leur pays. Par rapport aux réalités de l'environnement. Et je crois que ça doit être comme ça avec l'éducation. On doit éviter l'école de la copie, on doit éviter l'école on doit se démarquer de ces écoles tout en gardant les fondamentaux et sinon les bases et essayer alors d'intégrer nos réalités dans le système éducatif pour pouvoir apporter des solutions idoines et adéquates. Ce qui n'est pas le cas, c'est comme ça que beaucoup de pays sont en train de quitter. Mais je crois que l'autorité de tutelle qui a estimé que ce système valait son pesant d'or pour notre pays, il a raison, on essaye, on est là-dedans déjà, on essaye de voir comment ça va évoluer. Voilà, faire un effort de nous adapter. Voir si ça va nous apporter quelque chose de bien, de beau. Alors on va terminer. Quelle autre faculté que vous... Il y a la faculté de santé publique, avec comme filière épidémiologie, gestion des hôpitaux et nutrition humaine. Il y a la faculté des sciences de bio-ingénieurs, filière agronomie, chimie et bio-industrie, gestion des forêts, des eaux et des espaces naturels. Il y a aussi la filière d'environnement. Et il y a la faculté des sciences et technologies. Et là, nous avons les sciences de base. Et puis, nous avons les maths info appliquées à l'intelligence artificielle. Voilà, en fait, apparemment, il y a tout, les 10 facultés qui constituent l'ossature de l'université Homme et Omnibus. Alors, ces 10 facultés fonctionnent dans 4 campus différents. Nous avons le campus de Rigini, nous avons le campus de Sayo et Tifad, nous avons le campus de Kintambo et Saint-Kagouay, nous avons le campus de Saint-Jean-23, de théologie. Alors, les inscriptions, comme on le dit, les inscriptions se font dans les différents campus. Et donc, quand on veut avoir une inscription, on peut aller à Kintambo, à Jean-23, et à Rigini, et puis ici, ou en ligne. En ligne sur notre site web, le www.universitéomniomnibus.com. Alors, l'université offre aussi ce qu'on appelle deux sortes de masters. Les masters professionnels et les masters approfondis qui vous conduisent vers la soutenance plus tard de la thèse si on veut être professeur d'université. Et nous fonctionnons en des vacations. La vacation le jour, les cours commencent de 8h à 16h et la vacation soir de 16h à 20h30. C'est comme ça que l'université fonctionne. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Nous sommes vraiment très contents. Alors, fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre l'état des lieux, n'est-ce pas, de cet alma mater. C'était l'université Omnia Omnibus. Alors, Natif Kadima. Monsieur l'abbé Victor nous a donné l'éclairage. Alors pour lui dire au revoir, qu'est-ce que nous proposons? On va faire appel à Jenny Mujinga qui va un peu synthétiser pour nous ce qu'a été la journée des personnes de troisième âge. Et on se retrouve tout de suite après. Elle se prépare puisqu'elle est aussi candidate. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Ok, suivant. Voté depuis le 14 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 45/106, la Journée internationale de personnes âgées est célébrée le 1er octobre de chaque année. Elle a pour but de sensibiliser les publics aux questions touchant les personnes âgées, telles que la sénescence, qui est l'affaiblissement des capacités d'un individu provoqué par le vieillissement et la maltraitance. Également leur contribution qu'elles apportent dans la société. C'est à ce titre que la Fédération nationale de personnes du troisième âge, FENAPA en sigle, créée en 2015 et agréée en 2016 par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale,
a tenu à célébrer avec magnificence cette journée internationale festive dédiée aux personnes âgées dans la salle paroissiale Résurrection dans la commune de Lemba. Une façon pour eux de démontrer aux personnes âgées qu'elles ont droit à la vie et sont capables de faire quelque chose, comme il est dit dans le refrain de l'hymne national de personnes du troisième âge. Lève-toi, cesse de t'asseoir, car tu peux encore faire quelque chose. Une occasion pour la FENAPA de rappeler l'application de l'article 49 de la Constitution, comme le réclame M. Tshiswaka Constantin en sa qualité de président national de la FENAPA. Nous sommes connus maintenant par les services de l'État. Nous avons été agréés par le ministère des Affaires sociales comme une association d'encadrement fédérateur de personnes du troisième âge. Et puis nous nous battons maintenant auprès de la justice pour obtenir la personnalité juridique. Mais le grand dossier qui reste, c'est la loi organique prévue par l'article 49 de la Constitution. Parce que cet article dit les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection pour le problème qui les concerne. L'État a pris, l'État par le biais de deux chambres, a pris une loi pour les personnes vivant avec handicap. Mais nous nous battons pour que la loi qui nous concerne soit aussi promulguée et appliquée. L'État fait l'enseignement gratuit pour les jeunes. Oui, mais l'État doit s'occuper aussi des vieillards dans leur âge avancé. Donc, s'occuper là, ça signifie quoi? L'État ne va pas les nourrir, mais l'État va alléger certaines charges à leur endroit. Par exemple, pour les soins médicaux, pour le transport, etc. Donc, c'est ce que nous sommes en train de nous battre. Nous réclamons que cette loi-là soit appliquée pour que les avantages reconnus